Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Grande Histoire racontée par la petite Françoise. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marguerite de Provence qui sera reine de France. Marguerite était fille d'un comte de Provence. Elle avait 3 sœurs, au grand désespoir de son père qui, à chaque naissance, partait dans la forêt et maudissait sa femme, comme si elle était responsable de quoi que ce soit. Mais sa mère a eu le courage d'élever ses filles très dignement. Elles ont toutes 4 été reines. Voyez, à 13 ans, la cour de France, il y avait Blanche de Castille, une personne de poigne, allons-nous dire, qui était la mère de Louis IX, qui est notre Saint-Louis. Et on a décidé de faire épouser Louis une des filles de Provence, et en l'occurrence l'aînée, qui s'appelait Marguerite. Elle n'avait donc que 13 ans. Louis était un peu plus âgé, mais dès qu'ils se sont vus, ça a été le grand amour. Ils se sont passionnément aimés, mais pas la grande joie de la mère de Blanche de Castille, donc, qui elle les surveillait et qui d'abord pour les noces avait dit qu'il fallait 3 jours chastes. Donc voilà nos 2 malheureux amoureux, agenouillés dans l'église, dans le froid et dans l'humidité, avec quelques heures de sommeil seulement, et qui attendaient impatiemment d'être unis. Il fallait qu'ils emploient plein de ruses pour déjouer la surveillance de Blanche de Castille. Par exemple, comme à l'époque on changeait souvent de château, chaque fois le roi s'arrangeait pour qu'il y ait une sortie dérobée, pour qu'il puisse rejoindre sa femme, ou qu'elle vienne le rejoindre, sans que sa mère s'en aperçoive. Ils avaient même dressé un petit chien qui aboyait dès qu'il entendait Blanche de Castille qui arrivait. Et voilà la vieille. Ça va chauffer. Mais la belle-mère s'en est rendue compte, forcément. Et puis il y avait des valets qui étaient chargés de l'avertir, et des tas de ruses comme ça. Et puis la belle-mère disait que la veille du dimanche, il ne fallait pas aller dans un lit avec sa femme, ni pour carême, ni pour telle fête de saint, ni pour ceci, ni pour cela. Les malheureux sont quand même arrivés à avoir 11 enfants. 11 enfants! La descendance était assurée. Il est même arrivé qu'au cours de sa vie, pour 11 enfants, elle a eu un accouchement très difficile. Et elle était aux portes de la mort, on ne savait pas comment la soigner. Et son mari restait auprès d'elle, et Blanche de Castille est arrivée. Et un époux ne doit pas rester auprès de sa femme qui vient d'accoucher. Et la malheureuse Marguerite s'est levée de son lit comme elle a pu et a dit « Mais enfin, madame, je suis presque morte. Mon époux ne peut-il pas rester avec moi et me donner la main ?» Et Louis a tenu tête à sa mère. Il a dit « Je veux rester auprès de mon épouse ». Et Blanche de Castille s'est effacée et elle est partie. Voilà. Il faut rendre cette justice à Blanche de Castille, qui entre autres était la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine. Ce sont des femmes de tête. Blanche de Castille, donc, a tenu le royaume, a été régente du royaume de France pendant que Louis allait à la croisade, parce qu'il y est allé plusieurs fois. Il était très très pieux, c'est vrai. Et chaque fois, Blanche de Castille luttait contre les barons, luttait contre des tas d'ennemis pour tenir le royaume, et elle l'a fait. Mais Marguerite se languissait de son mari, et pour une autre croisade, elle est partie avec son mari. Là-bas, ils ont eu quand même 3 enfants. Et quand Blanche de Castille est morte, épuisée, Marguerite a su consoler Louis et l'encourager. Et en l'absence de Louis, après le décès de Blanche, c'est Marguerite qui a tenu les rênes du royaume. Et elle l'a fait, et très bien fait. Et puis Louis
est mort. On a ramené son cadavre dans des conditions comme on faisait à l'époque, à savoir dans de l'alcool, pour qu'il puisse réintégrer. Et ses os, étant donné que très rapidement il a été considéré comme un saint, ses os ont été distribués dans toutes les églises, toutes les abbayes de France. Qui n'avait pas un petit morceau de Saint-Louis? Ça se passait comme ça portait chance. Il y avait un véritable trafic sur les reliques. Donc ce qui fait qu'encore vous pouvez trouver quelquefois des textes ou des restes dans les reliquaires, un bout de bras, un bout de main, quelque chose de Saint-Louis ou de tous les saints ou supposés saints. Saint-Louis est mort donc, et Marguerite a tenu bon jusqu'à la majorité de son fils pour tenir la France. Quand son fils a récupéré le royaume en bon état, Marguerite s'est battue pour récupérer sa terre de Provence. Elle n'y est pas arrivée parce que la terre de Provence était une terre riche. Les gens étaient cultivés, il y avait beaucoup de marchands, de commerce. Elle n'y est pas arrivée, mais elle a lutté jusqu'au bout pour récupérer cette terre. Et notre Marguerite s'est éteinte doucement. Elle était très âgée, mais elle avait lutté jusqu'au bout. Voici une statue d'elle. Elle est au Jardin du Luxembourg. Vous pourrez la voir. Regardez-moi cette grâce. Vous voyez ses tresses de chaque côté de son visage et la noblesse de sa robe. C'était une belle femme de France. Je ne peux que vous recommander le livre de Patrick de Carolis qui s'appelle Les Demoiselles de Provence. Vous les voyez toutes les quatre et j'ai une tendresse particulière parce que j'ai 3 sœurs et toutes les 4, nous nous entendons bien, mais nous ne sommes pas éloignés comme malheureusement l'ont été Marguerite et ses sœurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous voudrez bien la partager dans votre entourage. Et je vous dis à bientôt pour une autre héroïne.